Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission What's Next CIO. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Olivier Sanchez, Country Manager France de Nexthink. Nexthink offre une solution de gestion de l'expérience digitale des collaborateurs, que l'on appelle en anglais Digital Employee Experience. Nexthink, ce sont 1100 collaborateurs répartis dans le monde entier, 1200 clients, ce qui représente plus de 15 millions d'employés. Et depuis 2021, Nexthink est considéré comme une licorne avec une valorisation de plus d'1 milliard d'euros. Enfin, Nexthink vient d'être reconnu en septembre 2024 comme leader dans le Magic Quadrant Gartner pour les solutions de Digital Employee Experience. L'entreprise est également considérée comme leader dans le rapport Forrester EUM Wave 2024. Bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue, vous comptez parmi vos clients des entreprises aussi prestigieuses qu'Engie, la SNCF, Safran, le Crédit Agricole, la CNAM, Capgemini, Atos, AXA, le ministère des Finances, Amadeus, à peu près 140 entreprises qui vous font confiance. Qu'est-ce qui a convaincu toutes ces entreprises françaises notamment de vous choisir? Avec Nexthink, on a décidé de regarder autrement la problématique. On a sur ce marché un grand nombre d'entreprises qui réfléchissaient en finalement améliorant le processus réactif de traitement des incidents. Et chez Nexthink, on s'est dit, nous, notre objectif, c'est d'améliorer la vie de l'employé, de faire en sorte qu'il n'ait pas ces incidents. Donc on a pensé un système plutôt proactif et de ce fait, on a investi massivement dans la R&D, plus de 30% de nos effectifs, ce qui est un ratio un peu atypique dans l'industrie, dans l'objectif de convaincre ses clients et il semble de toute évidence qu'on ait réussi. Vous avez souhaité nous partager un retour d'expérience d'un de vos clients que vous avez préféré anonymiser. Quelles sont les caractéristiques de ce projet? Oui, on a anonymisé pour de bonnes et simples raisons qu'on a répondu à un enjeu stratégique de cette entreprise, pas un enjeu IT, vraiment un enjeu stratégique. On parle d'une très grande entreprise française de l'industrie des services, dont la stratégie à 3 ans était de quasiment doubler les effectifs. On passait d'une entreprise quand même de plus de 300 000 employés à plus de 500 000 employés. Si on ajoute à ça le fait que l'IT avait plutôt mauvaise presse entre guillemets auprès des métiers, ne délivrant pas un total service, ils se sont dit qu'est-ce qui est sur le chemin de transformation stratégique pour atteindre ces objectifs et est sorti l'IT. Donc ce projet, finalement, il est différent, il est intéressant parce que notre objectif était de faire en sorte que l'IT puisse rendre le service à ces 500 000 employés sans pour autant, bien entendu, faire exploser les coûts. On ne peut pas faire grandir les équipes IT en même temps que les équipes business. Et puis en garantissant une meilleure qualité de service pour les employés qui, dans cette industrie, ont un intérêt massif, bien entendu, à ce que le service digital fonctionne. À vos yeux, quels sont les aspects les plus inspirants de cette collaboration? Inspirant par la rapidité d'exécution, inspirant aussi par le fait que les exécutifs se sont rapidement insérés dans la discussion. L'IT a réussi à trouver des sponsors au niveau du comité exécutif, particulièrement dans les RH. Tout le monde a compris que ce projet était structurant pour l'entreprise et donc que l'IT ne pouvait pas se retrouver finalement en barrage sur le chemin de l'exécution du projet. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote, d'un événement particulier qui vous a marqué? Oui, il y a eu un moment particulièrement intéressant. Alors, sur ce type de projet et cette taille de projet, il y a toujours ce qu'on appelle un spend board, un comité d'investissement où la finance est représentée, les opérations sont représentées, l'IT est représenté. Et bien entendu, ces réunions ne sont pas faites au hasard, elles sont préparées. Il y a toujours une pré-réunion finalement pour préparer le contenu. Et lors de cette pré-réunion, donc j'avais le DSI Group de cette société, il y avait le patron des opérations de l'IT et le responsable des finances IT qui était présent et qui a posé la question en session, mais si on fait un tel investissement, on parle d'un projet structurant, pas seulement pour Nexthink mais aussi en hommes, si je fais un tel investissement, quel va être mon retour sur investissement au niveau des opérations IT? Qu'est-ce que va gagner l'IT à faire un tel investissement? Et c'est le type de question où j'aurais tendance à, moi, répondre assez rapidement. Et finalement, c'est le DSI Group, l'IT, qui a pris la main en disant un projet d'expérience utilisateur, c'est un projet stratégique d'entreprise, puisqu'on parle de permettre aux employés de faire leur travail de tous les jours. Donc oui, l'IT va y gagner un peu d'argent, mais c'est vraiment pas le sujet.
Il se plaçait d'un point de vue métier. Il se plaçait totalement d'un point de vue métier, d'un point de vue stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qui a fait que le courant est bien passé entre ce client et vous? Le fait que ce soit un projet stratégique, bien entendu, les exécutifs de la société sont rapidement impliqués, ce qui fait que nous avons eu aussi l'occasion d'impliquer nos exécutifs et que rapidement, on a mis sur la table des sujets, on a été dans le cœur du sujet très rapidement, à quel point c'est complexe, à quel point c'est stratégique et à quel point ce client attendait de nous un effort, j'aurais tendance à dire, supérieur du fait de l'aspect stratégique de l'information. Et donc on a pu très rapidement, y compris faire venir nos investisseurs pour discuter avec ce client de la solidité de l'entreprise, de son offre et de son accompagnement. Alors Olivier, maintenant on va consacrer un petit peu de temps à découvrir plus précisément Nexink et on va parler de ses cofondateurs. Alors Nexink, c'est une société suisse basée à Lausanne qui a été cofondée par Pedro Bados, Patrick Herzog et Vincent Bier. Ce qui est original, on va dire, ou pas commun, c'est que Nexink, c'est né de la soutenance du projet d'études de notre fondateur, Pedro Bados, qui est d'ailleurs toujours CEO, ce qui est une force à notre entreprise. Et donc, pendant la soutenance de son projet d'études, il y avait devant lui des professeurs, des grands industriels de la région. Lorsqu'il a présenté son produit, l'un d'entre eux, le CIO d'un très grand horloger suisse, lui a dit si jamais tu développes ce logiciel et que tu crées une entreprise, je serai ton premier client. Ce qui s'est passé. Et effectivement, il a tenu parole. Et d'ailleurs, notre premier bon de commande, le premier bon de commande de Nexink est affiché dans le hall chez Nexink à Lausanne parce que c'est une fierté. Et autre anecdote? Autre anecdote assez intéressante, c'est que tous les employés de Nexink qui arrivent à leur 10e année dans l'entreprise se voient récompensés par une montre de la marque de cet horloger, petit clin d'œil à l'histoire de la société. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, rend Nexink unique? Nexink a créé son segment de marché et c'est déjà suffisamment intéressant pour le citer. Nous avons été reconnus par les analystes comme leaders de ce marché. D'ailleurs, plein de personnes disent que la façon la plus simple d'être leader de son marché, c'est de le créer. Hein. C'est extrêmement intéressant. On a investi massivement pour ce faire. Hein. Comme je le disais, on a un ratio d'investissement supérieur à 30%, ce qui est énorme dans notre industrie. Donc nous sommes une entreprise de produits, ce qui fait aussi une différence importante pour nos clients dans la relation qu'ils ont avec nous. Et puis, on a une volonté de la direction et de toutes les équipes de management de vouloir garder ces valeurs importantes qui a fait de nous une entreprise de produits malgré la croissance importante du groupe. Quelles sont les valeurs essentielles de Nexink? Les valeurs, c'est extrêmement important, surtout avec la croissance importante du groupe. Donc effectivement, on a défini des valeurs que les nouveaux entrants découvrent, apprennent. Mais surtout des choses qu'on rappelle régulièrement dans l'entreprise et voire même, effectivement, de tous les trimestres, on affecte des awards par rapport à ces valeurs. Alors, il y en a combien? Alors, il y en a 4. Il y en a 4. Hein, c'est We Are Positive, ça veut dire qu'on regarde toujours le verre moitié plein, finalement. C'est plutôt bien. We Keep Growing, donc on a cet esprit de croissance qui doit être au corps de tout le monde. Ce n'est pas la vente, c'est le produit doit grandir, on doit apprendre, et ainsi de suite. On doit apprendre, c'est aussi très personnel. Troisième valeur? We are one team. Ce n'est pas la responsabilité de l'un ou de l'autre, et donc ce n'est pas mon problème. Il y a un problème, on le règle. On transforme ensemble, on avance ensemble, et ainsi de suite. Okay. Et we get things done. Il y a une tâche, on l'effectue, on va au bout et on livre finalement de la qualité à nos clients dans les délais. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des causes pour lesquelles vous vous impliquez collectivement? Tout à fait. Alors déjà, Nexink et toutes ses équipes sont comités avec s'associer à SBTi pour ça, à réduire notre consommation de carbone, finalement notre production de carbone et à devenir net zéro d'ici 2050. Parallèlement à ça, on a obtenu une certification d'EcoVadis, finalement la médaille d'argent d'EcoVadis, ce qui nous met dans le top 25% de toutes les sociétés qui ont été auditées d'un point de vue émissions de carbone par cette société et dans le 8% les mieux placés des éditeurs. Donc ça, c'est une première cause qui
qui nous touchent. On a d'ailleurs fait évoluer dans notre produit pour aider nos propres clients à générer moins de carbone par leur IT. Et puis, en plus de ça, l'entreprise donne 3 jours par employé par an pour mener des actions de volontariat. Donc on a des causes qui sont définies, tout ça est géré et on a chacun 3 jours à donner pour des causes de volontariat. Est-ce qu'il y a un avantage marquant fourni aux collaborateurs? Alors effectivement, il y en a un particulièrement plus que les autres. Il y a beaucoup d'avantages à travailler chez Nexink, mais en particulier, et je vous demande de ne pas rire, il existe une politique de vacances illimitées chez Nexink. Ah bon? En quoi ça consiste? Eh bien, un employé, avec l'accord de son manager, bien entendu, parce qu'on est quand même une entreprise, avec son manager, peut choisir de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois de vacances après ses congés standards et légaux pour X raisons. Pour un projet ou pour des raisons personnelles? Pour un projet personnel, effectivement, quelles que soient les raisons, avec l'accord de son manager direct. Alors Olivier, l'observatoire lancé par Alliancy en 2024 s'appelle What's Next CIO. Que répondez-vous à cette question? C'est quelque chose qui me parle beaucoup, What's Next CIO, parce que je suis de nature challenger, j'aime convaincre, j'aime les défis, j'aime challenger les autres. Et c'est pour ça que dans ma carrière, j'ai choisi de travailler pour des éditeurs qui créent leur segment de marché. J'aime convaincre les gens que j'ai une solution pour répondre à un problème dont ils n'étaient pas encore conscients. Donc cette idée de construire finalement un observatoire, un tiers de confiance capable d'analyser cet océan d'innovation technologique et d'amener à un DSI cette innovation finalement, c'est extrêmement intéressant parce que le DSI il a un métier qui est très difficile, hein. Il doit à la fois maintenir son existant mais aussi innover en même temps, donc il a extrêmement peu de temps à consacrer à cette veille technologique, à cet apprentissage en parallèle, et donc cette idée de tiers de confiance extrêmement intéressante. Alors mon avis personnel par rapport au What's Next, c'est le CIO a toujours eu tendance à plutôt répondre à une problématique métier avec une solution technologique. Et effectivement, ces vagues d'innovation qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus rapprochées et qui amènent énormément de nouveautés, doivent permettre au CIO d'être un acteur finalement au COMEX, de lui-même apporter la nouveauté, de pourquoi pas transformer les business models de l'entreprise par rapport à la technologie. Donc c'est un shift de rôle et finalement cet observatoire peut les aider aussi. Alors Olivier, merci beaucoup et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de What's Next CIO.